Bonjour à tous. Combien cela a dû être extraordinaire de vivre à l'époque de Jésus, de pouvoir le rencontrer, le voir, l'entendre, voir les miracles qu'il faisait, entendre les paraboles. Mes amis, ça a été un temps unique dans l'histoire de l'humanité. Dieu avec nous, par Jésus. Et on a des traces de cet attrait que Jésus avait sur ses contemporains, notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14 et au verset 36. Voilà qu'il arrive dans le pays de Génézareth et des gens reconnaissent Jésus et voilà ce qu'il est dit. Il le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Voilà, on a eu l'occasion d'avoir cette méditation il y a quelques jours, où dans ce pays de Génézareth, un démoniaque a été guéri. Et vous vous souvenez que la première réaction a été de renvoyer Jésus, va-t'en, on ne veut pas de toi avec nous. Et après le témoignage de ce démoniaque qui a raconté l'immense amour de Dieu à son égard, puisqu'il a été délivré de la possession de ces démons, voilà que lorsque Jésus revient dans le pays de Génézareth, là, il est reçu. Il est reçu avec joie. Les gens le reconnaissent et envoient des messagers partout pour qu'on amène les malades. Mes amis, c'est extraordinaire. Et que font-ils? Eh bien, ils viennent et ils le supplient. C'est-à-dire qu'ils lui demandent avec instance. Ils lui disent, Seigneur, on veut te toucher. Même pas toi. Simplement, la frange de ton vêtement, voilà le petit bout, la petite lanière, ce qu'on appelle les tzitzit en hébreu, hein, ces cordelettes qui pendent du vêtement. Voilà, on veut juste toucher ça. Ça nous suffit. Et le passage nous dit que tous ceux qui touchèrent ces vêtements furent pleinement délivrés. Alors oui, mes amis, la personne de Jésus attirait les foules. Et c'était extraordinaire pour eux que de se trouver là, devant Dieu, présent dans notre humanité. Mes amis, que reste-t-il pour nous? Eh bien, en fait, il reste, je ne vais peut-être pas dire mieux, je ne sais pas si c'est mieux, mais il reste tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons toute l'histoire de Jésus racontée notamment dans les 4 évangiles. Tous les commentaires qui en ont été faits, c'est-à-dire tout ce qui est inscrit dans le reste de la parole. L'Ancien Testament qui annonce la venue du Messie, le Nouveau Testament avec les évangiles où le Messie est là, et la suite du Nouveau Testament où on nous annonce les œuvres de Dieu au travers de l'Esprit et les temps à venir. Cette Bible, mes amis, nous l'avons. Alors, lisons-la. Ne la laissons pas sur des étagères. Mais au contraire, prenons-la, lisons-la, entrons en contact avec ce personnage extraordinaire, ce Jésus qui a vécu un jour. L'histoire de sa vie est là, dans la parole. Lisons la Bible et entrons en contact avec lui. Supplions Dieu pour que nous puissions le toucher spirituellement et être entièrement délivrés par lui.